Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes tombé sur cette émission Parole aux jeunes. En fait, Parole aux jeunes, c'est cet espace où la jeunesse s'exprime, cet espace où la voix de la jeunesse résonne avec force et espoir. Et sur ces plateaux, ce soir, nous avons choisi d'échanger autour d'une thématique qui s'exprime sous forme d'une question où l'on veut savoir si un jeune chrétien peut se mettre en relation avec un jeune non chrétien. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné par 3 jeunes avec qui nous allons échanger à cœur ouvert sur cette thématique, voir quels sont les avis des jeunes, quels sont le point de vue des jeunes par rapport à cette thématique. Et à la fin de l'émission, nous allons avoir notre pasteur qui va trancher nos différents points de vue à la lumière de la parole de Dieu. Bienvenue dans notre émission et bienvenue à vous, chers jeunes. Présentez-vous. Salut à tout le monde, je m'appelle Yves-Emmanuel. Je suis un passionné de la nature d'abord, c'est quelque chose que j'aime bien. Passionné du monde animal aussi. À part ça, j'aime bien la littérature en fait. C'est quelque chose qui me passionne tellement. Et beaucoup plus l'accompagnement des enfants, qu'ils soient dans l'église et que ce soit dans le monde extérieur en fait. Voilà un peu ce que je suis. Merci beaucoup, monsieur Yves-Emmanuel. On peut passer à notre deuxième intervenant. Bonjour à toutes et à tous. On m'appelle Ahadi Modosa Promesse. Je suis jeune chrétien. J'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Je suis également étudiant en droit. Donc, des questions juridiques, les questions des droits de l'homme, les questions des droits de femmes, ça m'intéresse trop. Et je suis passionné de ça en fait. En plus de cela, je suis également serviteur de Dieu. Ah, merci beaucoup, monsieur Ahadi Modosa. Bienvenue parmi nous. Merci. Enfin, la seule dame de cette soirée. Voilà, bonjour à tous. Moi, c'est Harmonie Maoua Kabouzi. Je suis jeune, c'est vrai, comme vous pouvez le constater, je suis jeune. Et j'aime bien servir le Seigneur parmi les enfants. J'aime vraiment servir le Seigneur dans le ministère de l'enfant. À côté de cela, je suis passionnée par l'encadrement des jeunes. Et je suis volontaire au sein d'une organisation Cornerstone Development Africa, où on encadre, on accompagne les jeunes dans des écoles secondaires en les formant sur des questions de leadership. Et là, on développe 4 valeurs, dont l'amour, l'amitié, l'intégrité ainsi que l'excellence. À part cela, je suis aussi entrepreneur. Je suis directrice d'une entreprise, une petite entreprise, Kabouzi Agro-Industrie, et où on produit le jus, on fait la production du jus, des farines et tout. Et donc, si je dois vraiment être synthétique avec ma présentation, j'aime voir les gens à mes côtés heureux et joyeux. C'est tout moi et c'est ce qui me passionne. Être là aujourd'hui, c'est aussi une très grande joie pour moi. Ah, merci beaucoup, Harmonie. Je vois que tu as fourni beaucoup d'efforts pour condenser ce que tu es. Apparemment, il y avait encore beaucoup de choses d'autres à ajouter, mais tu as fait un effort pour que cela soit condensé. Ouais. Merci beaucoup. Mais je veux un peu prendre juste en 1 minute peut-être vos impressions. Ouais. Participer à cette première émission de Parole aux jeunes, qu'est-ce que cela vous fait? Quelle impression vous avez aujourd'hui de participer à ces premiers débats? Voilà, participer à ces premiers débats, pour moi, je trouve que c'est vraiment un privilège d'abord. C'est un privilège de venir partager, parler aux jeunes, tel que c'est dit, parole aux jeunes. Donc, on s'adresse directement aux jeunes. Parce qu'une jeunesse bien préparée, une jeunesse instruite, une jeunesse avisée, c'est déjà préparer le développement, que ce soit du pays et du monde, dans plusieurs secteurs. Alors, je crois bien que c'est un cadre pour moi idéal pour permettre aux jeunes de s'exprimer, mais aussi de comprendre des choses, parce que les jeunes s'interrogent. Il y a beaucoup de questions que les jeunes se posent. Moi, j'interviens dans des écoles avec les jeunes. On interagit, on se pose beaucoup de questions. Et à un moment donné, avoir des cadres comme ça va permettre aux jeunes de trouver des réponses à d'autres questions, mais aussi être en mesure de comprendre que la jeunesse, elle est passagère et on doit capitaliser ces temps. Merci beaucoup. La jeunesse est passagère et on doit capitaliser ces temps, c'est très important. Oui, Ahadi, tes impressions? Je suis tellement ému d'abord d'avoir reçu votre invitation. Une fois de plus, je vous dis merci pour l'invitation.
Mais je voudrais également profiter de ce temps pour partager mes impressions au sujet de cette émission. C'est tellement une émission capitale ou primordiale. D'abord parce que ça porte sur des aspects très intéressants. Ces aspects, comme je l'ai dit tantôt, il s'agit du cadre d'expression. Pas seulement du cadre d'expression, mais c'est le cadre d'expression pour les jeunes. Donc, ça permet aux jeunes de pouvoir donner leur point de vue, d'exprimer leurs convictions, d'exprimer tout ce qu'ils ressentent. Donc, c'est pour moi vraiment un cadre qu'il faudrait encourager parce que la prise de la parole, lorsque quelqu'un vous laisse cette possibilité de vous exprimer, c'est quelque chose qu'il faut encourager et prendre avec le demain. Voilà mon impression. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ici, on va vraiment exprimer les convictions des uns et des autres, et ça, c'est très important. On va passer peut-être le micro à Yves-Emmanuel pour nous partager aussi ses impressions. En fait, ma première impression, c'était une responsabilité, en fait. C'est vraiment une responsabilité du fait que tu représentes tout autre jeune qui aimerait être ici. Mais c'est pas aussi simplement venir parler, qu'on sache que tu es aussi passé devant les radars et tout ce qui va avec. Et c'est une responsabilité de changement, en fait. C'est une responsabilité d'amélioration, en fait. Et mieux encore, c'est une responsabilité d'éveiller un jeune qui pense que, bon, c'est moins que rien, alors que il a un plus à donner, en fait. Et être le premier sur le plateau, c'est dire à quelqu'un, si je l'ai fait, tu peux aussi le faire, en fait. Si je l'ai aussi donné, tu peux aussi le donner. Pas pour qu'on dise que tu es passé, mais c'est parce que tu as permis trois choses dans un jeune. Tu l'as permis d'élever un peu, qu'il découvre que bon, il y a du bon en lui. Pour une autre personne, il va se dire, bon, je peux aussi améliorer quelque chose, donc quelque chose de développement et pourquoi pas arriver aussi à une manifestation. Même si ça ne sera pas dans un même contexte, mais que certains se disent, je suis pas tout le monde. Parfait. Je suis pas tout le monde. Et je crois que les jeunes qui sont en train de nous suivre comprennent ça. Je ne suis pas tout le monde. Et si je peux me joindre un peu aux propos de Paul quand il était en train de s'adresser à Timothée, là, il était en train de dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Et je crois que nous sommes en train de nous adresser à des jeunes qui sont debout et réveillés. Et la quatrième personne que j'ai failli oublier de présenter dans cette émission, c'est notre pasteur qui va nous présenter à la lumière de la parole de Dieu, après ces débats, quel est le point de vue biblique de tout ceci. Je salue le pasteur Rolly du Christ Amboko, à qui j'ai pris aussi de se présenter à nos chers invités. Pasteur Rolly, bienvenue. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, c'est le pasteur Rolly. Je suis là encore à cœur avec Parole aux jeunes. Alors, sans pour autant tarder, je veux passer dans le vif de notre thématique de séjour en posant une première question pour poser les bases, poser le fondement. Je veux un peu comprendre pour nous qui sommes ici sur ce plateau, qu'est-ce que nous attendons d'abord par amitié? L'amitié, c'est quoi selon les uns et les autres? C'est un lien que deux personnes essayent de tisser sur base d'une conviction ou d'une raison, en fait. Ça peut être un lien à long terme, tout comme aussi ça peut être quelque chose qui va à court. De l'autre part aussi, pour moi, je crois, c'est une manière simple d'exprimer ouvertement ce qu'on est, que ce soit dans le côté positif, tout comme aussi dans le côté négatif, en fait. Mais on est ouvert à quelqu'un sans trop de mathématiques ou de géométrie, en fait. On se sent libre et à l'aise. Moi, je crois que c'est ça, en fait, c'est l'amitié, en fait. De ma part, je n'aurais pas une perception tout à fait différente de celle de Yves-Emmanuel. Je dirais simplement que l'amitié, c'est un sentiment qui pousse deux individus, ou deux personnes, deux êtres humains, bien entendu, à s'unir pour des raisons ou pour des objectifs bien déterminés. Ils s'unissent pour des objectifs bien déterminés. Merci beaucoup. Harmonie, tu as... J'ai quelque chose à ajouter. Je vais vraiment ajouter parce qu'ils ont dit vraiment l'essentiel. Et l'amitié, c'est lorsqu'on décide. Parce que je suppose que être ami à quelqu'un, c'est d'abord une décision.
Lorsqu'on décide d'entrer dans la vie de quelqu'un, c'est une relation interpersonnelle. L'amitié se passe entre individus où on veut connaître l'autre, avancer avec quelqu'un et partager des choses avec l'autre. Donc, l'amitié, c'est une décision de vouloir l'autre heureux. Voilà. Pour moi, c'est ça vraiment. Si je me dis être ami à quelqu'un, c'est donc je veux du bien à cette personne, j'ai des choses à partager avec cette personne et je vais évoluer et grandir avec cette personne. OK. Voilà. Est-ce qu'une relation qui doit aboutir au mariage passe nécessairement par une amitié? Une relation qui doit aboutir au mariage, c'est très nécessaire que cette relation passe par l'amitié. Parce que l'amitié, souvent, en amitié, on est soi-même. Comme Yves l'a dit, on est soi-même, on est authentique et tu as vraiment, tu te laisses, au fait, tu as la possibilité de te laisser aller sans pour autant vouloir jouer des rôles et tout. Alors, quand la relation passe par l'amitié, c'est là que tu détermines, est-ce que je peux aller loin avec cette personne? Est-ce que je peux aller à un niveau supérieur ou soit je peux m'arrêter par là? Ou on reste amis, juste on reste amis et c'est tout. Alors, moi, je pense que c'est mieux pour des relations amoureuses de passer d'abord par l'amitié. Parce que même en amour, c'est bien de rester, avoir une relation amoureuse avec quelqu'un étant ami à cette personne. Ça te permet d'être toi-même, d'être ouvert, de vouloir... Être vrai. D'être vrai, ouais. Moi, je crois, hein, c'est les phases. Hein. On a grandi dans un contexte où les choses sont phasées. Donc, il y a une étape pour ça et puis on essaie un peu de monter. Je crois il n'y a pas une phase amicale pour passer maintenant à une phase relationnelle ou phase amoureuse et tout. Parce que c'est carré. En fait, c'est carré quand tu es avec quelqu'un et que, bon, c'est comme si on est en train de suivre une certaine structuration. Alors que une manière de faire les choses, c'est d'essayer de voir comment est-ce que ces mêmes vibes-là, amicales, nous accompagnent partout. On est amis à tous les niveaux, en fait. Que ça soit... le premier jour, on s'est dit bonjour. Les jours où je t'ai dit que je vais être avec toi, puis tu as soit dit oui ou non. Et les jours où on s'est énervé parce qu'il y avait quelque chose que tu n'avais pas aimé, je crois, ce sens-là amical reste au fait. Et je crois que ça nous permet de résoudre beaucoup plus certaines choses que de rester dans les phases où on a grandi avec. On est d'abord amis, après quand on sera ensemble, bon, on s'est dit amis, mais c'est comme si on est un peu carré. Et je dirais, est-ce que pour avoir les liens de mariage, il faudrait nécessairement passer par l'amitié? Moi, permettez-moi, un point de vue contraire. Je dirais seulement, parce que je l'ai dit tout à l'heure quand je parlais à propos de l'amitié, c'est une union entre deux personnes avec un objectif bien déterminé. Alors la question se pose lorsque ça porte sur des procédures. Donc moi je pense que le mariage n'est pas soumis à des formules comme on nous dit en mathématiques. Je ne suis pas très fort en mathématiques, mais on nous dit côté plus côté, c'est périmètre et tout. Moi je pense que ces procédures parfois où certains mariages ne peuvent pas nécessairement répondre à ces procédures. Et ça peut être des mariages qui sont vraiment bâtis sur la parole de Dieu, sans pour autant d'abord passer par des procédures d'amitié, de connaissance. Mais parce que tu parles de procédures à Addis, je veux un peu, selon toi, à ton avis, comment est l'amitié? L'amitié, d'abord c'est un sentiment. D'abord c'est un sentiment avant que d'autres dimensions n'interviennent. C'est un sentiment. Ça peut naître par avoir vu quelqu'un, vous l'abordez. Et il n'y a pas une relation qui ne commence pas par bonjour. Nous pouvons, c'est ce qui d'ailleurs justifie le fait que il y a un homme de Dieu qui disait, dans la vie, il faut 3 choses. Il faut l'amour, il faut le pardon, il faut aussi la compréhension des personnes. Donc, une amitié, c'est possible, ou un lien de mariage, c'est possible qu'il puisse naître juste en commençant par bonjour, sans qu'on ait passé une vie d'amitié ou de relation assez longue. Donc, c'est ce que moi je pense au sujet. Donc, pour vous nous dites que l'amitié, c'est un sentiment. Oui. Et ça vient d'un bonjour. Ça peut venir d'un bonjour, ça peut venir, je me retrouve dans une situation difficile, vous m'apportez
un coup de main, vous m'aidez. Et par là, je peux voir ce qui se trouve dans ses frères, dans cet homme ou dans cette fille, c'est quelque chose d'appréciable. Et moi, je pense que je peux évoluer aux côtés de lui ou je peux lui tendre ma main afin que nous puissions faire un de plus parce qu'il m'a aidé. Et la Bible dit, parce qu'on est chrétien, on ne peut pas s'en passer. Tout ce que nous faisons, le bien, c'est comme si c'est un trésor. Vous gardez les biens. Donc, une personne peut vous intéresser juste par ses actions, par sa manière de voir les choses. Elle peut vous intéresser et par là, vous pouvez commencer à tisser des liens ou des relations. Quelque chose à entendre. Bon, ce que j'essaie de voir dans ma tête, c'est quoi? Est-ce que c'est pas juste un intérêt qu'on voudrait cacher dans le concept ami, au fait, hein? Parce que si on prenait le contexte de dire, bon, ok, tu vas m'aider, je suis d'accord avec ça. Et que le fait que tu aies fait un pas, tu aies fait un geste et que je me dis, je peux m'attacher à cette personne. Alors, c'est un intérêt. Donc, disons, c'est juste l'intérêt qu'on veut, mais comme on n'a pas un autre terme, hein, on s'écrit. Et donc, ami. Mais au fond, quand la chose n'est plus, va ailleurs. C'est retire. Donc, ou si on dit, parce que je sais que le concept de l'ego, on trouve toujours trois catégories. Ceux qui sont moins que nous, ceux qui ont le même niveau que nous et ceux qui ont plus. Donc, si moi, j'ai aidé ou bien j'ai apporté quelque chose, même si la personne n'a pas demandé, mais je le fais quand même. Et que la personne trouve ça bon, elle dit, bon, ok, c'est un ami à moi. Ça, c'est un ami, en fait. C'est à cause de la chose. Si demain, la personne trouve quelqu'un qui apporte plus que moi, il fait quoi? Il change. Donc, ce qui veut dire, bon, c'est juste un intérêt, mais c'est ça. Alors, Yves, tu dirais que l'amitié en vrai n'existe pas. Non, c'est pas que je dirais pas que l'amitié en vrai n'existe pas. Moi, ce que je crois dire en termes de comment naît une amitié, c'est peut-être le fait de se dire, je choisis être vivable avec tout le monde d'abord. Je choisis être vivable avec tout le monde, en fait. Parce que s'il va falloir que j'attende que l'autre prenne une certaine attitude pour que je le qualifie d'ami, il y a un intérêt. Mais si je me dis, je veux être vivable, en fait. Si je peux tenir la main de quelqu'un, je vais le faire parce que ce n'est pas simplement parce que tu m'as donné de l'argent que je veux me dire que tu es un ami. Non, si j'ai besoin peut-être de quelqu'un chez qui je peux pleurer ouvertement, en fait. Et je me dis, je veux être cette personne pour qui tout le monde peut venir et il se sent lui, en fait. Il n'y a pas trop de formules. Bon, il faut d'abord. Non, il vient, il te dit pas bonjour, il commence à exploser tout ce qu'il a et toi, tu comprends que bon, là, il est à un moment où il a besoin de déstresser. Bon, je deviens sa poubelle, par exemple. Il dit tout ce qu'il a, me dit, il fait des charges. Maintenant, moi, l'ami, je me dis, bon, ma responsabilité, c'est de transformer tout ce que j'ai reçu de lui pour que quand il va sortir de moment là, on était avec lui, il rentre en sachant que bon, il a un peu détendu un peu. Il y a un peu cette détente là, un certain moment. En fait. Il n'y a rien pour dire que je le fais parce que je veux quelque chose de lui ou bien parce que lui voit quelque chose de moi. Je me suis dit, je choisis au fait, je veux être cette personne vivable, je veux être cette personne ouverte à tout le monde, en fait. Peu importe gauche, droite. Tu dis là, être une personne vivable parce que il y a des gens qui ont cette difficulté-là. Et du coup, ils sont de ceux-là qui se lamentent, qui se plaignent. Oh non, moi, j'ai pas d'amis. Les gens ne s'intéressent pas à moi. Pourquoi? Parce que on ne sent pas là cet aspect dans leur vie. Ils ne sont pas vivables. Personne ne veut faire leur compagnie. C'est pas Harmonie. Je sentais que tu voulais ajouter quelque chose. C'est vrai, certainement. Je voulais ajouter par rapport à ce que Promesse vient de dire. L'amitié, comme je dis dans ma définition, pour moi, chaque personne a sa manière d'abord de voir les choses. Mais pour moi, je pense que l'objectif, je ne sais pas l'objectif que Promesse disait, auquel Promesse faisait allusion, je ne sais pas c'est quel objectif, je ne sais pas c'est lesquels. Mais pour moi, je pense que l'objectif derrière l'amitié, c'est vouloir l'autre heureux.
c'est vouloir les biens de l'autre. Et lorsque tu décides, moi je dis que l'amitié c'est une décision. Parce que moi là, je dis mal même à présenter quelqu'un que tu sais, mais tel c'est ni connaissance yangu, hein, que je puisse te voir et dire que promesse ni connaissance yangu. Dès qu'on a déjà eu à échanger ensemble d'une manière ou d'une autre, tu es mon ami. C'est juste le niveau d'amitié qui n'est pas vraiment le même. Mais à la base, je me décide d'être amie avec tout le monde de manière... en fait, c'est une décision personnelle que je prends. Donc, pour moi, l'objectif derrière l'amitié, c'est vouloir l'autre heureux. Et tel qu'il vient de le dire, tant que tu veux du bien aux autres, tu es vivable et tout le monde peut t'approcher et tout. C'est à toi maintenant de voir qui devient mon ami intime et qui ne le devient pas. Parce qu'on est amis. Il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas être ami à tout le monde. Moi, je sais qu'on peut être ami avec tout le monde, mais on ne peut pas entretenir une relation d'intimité avec tout le monde. Oui. On va y arriver. On va y arriver. Déjà, tu commences à avancer, mais on est encore au niveau des préliminaires. On est en train de comprendre encore c'est quoi l'amitié. D'ailleurs, il fallait qu'on touche aussi l'aspect des chrétiens. Qui est chrétien, qui ne l'est pas? Parce qu'on est en train de se poser la question si un chrétien peut se mettre en relation d'amitié avec un non-chrétien. Qui est chrétien, qui n'est pas chrétien, à votre avis, Yves, Emmanuel? Je crois que le chrétien n'est pas celui qui sera avec moi demain et qui va chanter Alléluia et puis après on va dire Amen. Je ne crois pas que c'est lui le chrétien en fait. Mais pour moi, le chrétien, jeune chrétien, c'est celui qui, quand il est dehors, on va faire la même chose qu'on a fait à Pierre. Mais ta façon de faire, ta façon de dire, ta façon d'agir manifeste Christ. Pour moi, le chrétien, jeune chrétien, n'est pas que celui qui met la Bible ici et qui dit, bon, je ne veux pas entrer ici parce que je suis chrétien. C'est pas là où je dois arriver, mais c'est cette personne qui, partout là où il arrive, il dégage une lumière, il dégage ce qu'il est par Christ, qui permet à ce qu'une personne qui pouvait être sur une voie gauche se dise, parce que j'ai rencontré peut-être Harmonie et que je pensais que j'étais sur la bonne voie, je reviens un peu sur une voie qui est extrêmement bonne. En fait. Pour moi, c'est ça le chrétien, en fait. Promesse, le chrétien. Un chrétien, selon moi, et avant toute chose, avant de parler d'autre chose, il y a le premier élément qui vient. Recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, toute personne ayant reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, là, c'est un chrétien. Alors, les autres formalités qui viennent, bon, je retire les termes formalités, ou les autres éléments qui viennent juste accompagner. C'est par exemple, vivre selon Christ. Vivre selon ce que le Saint-Esprit veut. Donc, de manière brève, être chrétien, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et vivre selon la volonté du Saint-Esprit. Parce que les chrétiens ne vivent pas d'après lui. Il vit d'après son maître, à savoir Christ. C'est ça, un chrétien. On a circoncis notre terme. On est en train de parler. Est-ce qu'un jeune chrétien peut se mettre en relation d'amitié avec un non-chrétien? Et là, nous venons de puiser notre premier point pour comprendre ce qu'est un jeune chrétien, c'est quoi l'amitié pour les uns les autres. Je vais un peu passer à une étape suivante. Je vais comprendre, est-ce qu'il arrive des fois que des jeunes chrétiens se mettent en relation avec d'autres jeunes non-chrétiens? Est-ce que ça nous arrive dans notre société que les jeunes chrétiens nouent des relations d'amitié avec de non-chrétiens? Ouais. Oui, Harmonie. Ouais, ça arrive que les jeunes chrétiens puissent nouer des relations avec les non-chrétiens, être dans une relation amicale avec quelqu'un qui n'est pas, une personne qui n'est pas chrétienne. Du coup, parce que, comme je l'ai dit, l'amitié, à la base, ça ne dépend pas de qui est chrétien et qui ne l'est pas. Parce que quand tu marches, avant que tu ne puisses parler, avant que tu ne puisses réagir et tout, ça ne s'écrit pas sur le visage que tel est chrétien et que tel ne l'est pas. Alors, à la base, dans les cadres amicaux, ça arrive que quelqu'un qui est chrétien puisse nouer une relation avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et c'est dans le processus que tu vas te rendre compte que tel n'est pas du tout chrétien. Mais cela ne va pas dire que tu dois directement rompre cette relation ou soit rompre cette amitié. C'est déjà un ami à toi, c'est déjà une amie à toi. Tu dois directement continuer avec lui. Parce que ça arrive, et je vais dire que pour être tellement brève, je dirais que c'est possible qu'une personne chrétienne
puisse nouer des relations avec une personne qui n'est pas chrétienne. Mhm. Et cela ne diminue à rien la chrétienté de l'autre personne. Yves Emmanuel, Ouais. à ton avis? Bon, mon avis, c'est quoi, en fait? C'est complexe. Je dirais tout simplement que c'est complexe. D'abord, c'est possible. Ce qui est sûr, c'est que c'est possible. Mm. La chose, juste est que, elle est complexe. Je sais que ici, dehors, ici, on est amis à des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Ça, c'est sûr. Il y a juste des complexités qui tournent autour de cela. Promesse? Voilà. Ce que je peux dire par rapport à cela, c'est que c'est une évidence, on ne peut pas nier. Il existe bel et bien des chrétiens qui sont amis aux non-chrétiens. C'est le cas, par exemple, de mon cas. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que je deviens pour autant un super-héros qui ne peut pas ouvrir de relations, je dirais, amicales avec les autres personnes qui n'ont pas encore reçu Christ. Mais apparemment, vous êtes tellement rempli du Saint-Esprit. Parce que la Bible est en train de nous dire que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais vous, déjà, lorsque vous êtes en train de vous attacher à des non-chrétiens, ne redoutez-vous pas que demain après-demain, vous puissiez aussi les rejoindre dans leur camp? Ouais. Donc, dire que je vous ai dit, nous revenons sur ma définition que j'ai donnée par rapport à l'amitié. J'ai dit, c'est un sentiment qui met ensemble deux personnes pour des objectifs bien déterminés. Alors, dans les cas d'espèce, ce n'est pas que nous devenons à accomplir le même objectif non chrétien. D'abord, comment vous allez donner cet amour que Christ a envers vous sans parler à quelqu'un? C'est impossible. Donc, si je suis chrétien, ce n'est pas que je dois mettre de côté les autres. On ne devrait pas être trop dur envers les non-chrétiens parce que nous, on est chrétiens. On ne devrait pas être trop dur. Il faudrait les ouvrir aussi le cœur afin de les amener chez Christ. Tu partages la vie des promesses. Moi, je partage la vie de promesses, mais pas à 100%. Oui, parce que être ami, vous l'avez dit, comme on dit que si tu es mal accompagné, tes mœurs peuvent être corrompues. Et l'accompagnement, quand on parle de l'accompagnement, généralement, c'est traîner au fait avec quelqu'un et passer vraiment du temps avec l'autre. Parce que quand tu t'es défini, ce que j'aimerais d'abord comprendre, quand tu parles des objectifs, au fait, dans l'amitié, tu vois directement quoi? Parce que quand tu parles des objectifs dans l'amitié entre chrétiens et non chrétiens, c'est quoi l'objectif pour toi en tant que chrétien? Premièrement, pour moi, l'objectif, c'est de dépeupler les camps de l'ennemi. C'est ça. Et on ne peut pas venir tout d'un coup par un coup de baguette magique, vous dites, venez chez Christ. Non, ils font un bonjour. On l'a dit tout à l'heure. Tu veux commencer quelque chose en termes d'amitié avec une personne, généralement, c'est bonjour. Ouais. Bonjour. Est-ce que pour autant que je suis chrétien, je ne te dirai plus bonjour parce que vous n'êtes pas... Moi, j'aimerais maintenant donner mon avis posant cette question parce que tout ce qui est sûr, il y a de nouveaux en tant que chrétien, il y a aussi de nouveaux dans notre marche avec Christ. C'est là qu'on parle de l'amitié parce qu'il y a des fois où tu peux te dire, moi je vais donner mon exemple, c'est terre à terre, mais ça peut faire rigoler, mais c'est sûr. Quand je donne ma vie à Christ, nous sommes en 2017, en fait, j'étais moins âgée, mais j'étais déjà courtisée par des papas, des gens qui, tu sais que lui c'est un père à moi. Et après, quand je donne ma vie à Christ directement, je me dis, oui, je sais déjà la parole de Dieu, je serai en train d'évangéliser ce papa. Donc, je vais pas refuser à donner les numéros, mais je donne, mais quand même, je vais évangéliser. C'est ça l'objectif, avec l'objectif d'évangéliser. Et après, tu vas te rendre compte que non, je risque d'être évangélisé maintenant. Je risque de chercher à évangéliser. Et après, c'est moi qui... Alors, j'ai compris que non, c'est là que la Bible dit que
il y a la nourriture réservée aux enfants. Quand on est en Christ, tu as dit que, en tant que jeune chrétien, cela implique que tu as donné ta vie à Christ. Et lorsque tu donnes ta vie à Christ, c'est une naissance, c'est ta nouvelle naissance. Tu dois accepter de suivre le processus de la croissance. Donc, lorsque tu es chrétien, on doit être à mesure de comprendre que je suis chrétien, je ne vais pas vraiment diaboliser les non-chrétiens, mais je dois aussi être à mesure de reconnaître mon niveau. Parce que moi, je me suis dit, non, j'arrête, je comprends que j'ai aussi des choses à apprendre. Je dois vraiment pas directement commencer aussi à entrer dans l'évangélisation de ses papas, mais j'ai automatiquement supprimé les numéros, bloqué les gens parce que je me disais, non, je risque de tomber dans leur piège. C'est ça maintenant. Lorsque toi aussi tu es enfant de Dieu, lorsque tu es chrétien, tu veux entretenir des relations avec les non-chrétiens. Moi, à mon avis, je sais que c'est pas mal, mais c'est très bien de comprendre qu'il faut y aller aussi lentement. Parce que même la parole dit que notre roho na akili itumikie Mungu. Donc, il faut être aussi à mesure d'utiliser son intelligence et d'être à mesure de comprendre que l'objectif, c'est de peupler les camps du diable. Parce que tu peux toutefois vouloir aller peupler les camps du diable et que tu puisses tomber dans le filet. Ouais, dans les filets. Mais Yves Emmanuel, je veux donner un peu la parole à Yves Emmanuel parce qu'il a passé quelques petites minutes sans parler. Est-ce que toi aussi, tu ne trouves pas un danger lorsque un chrétien est en train de s'attacher en amitié avec un non-chrétien? Est-ce qu'il n'y a pas un effet d'attraction où l'on puisse perdre ces chrétiens-là et être emporté aussi? Dans les cas, en fait, dans la complexité, ça peut arriver que l'un gagne l'autre, en fait. Et pour moi, je vais rester simplement premièrement, dans le concept ecclésiastique, parce que là même, il y a des non-chrétiens. Avant d'abord qu'on parte dehors, si on restait là même à l'intérieur, il y a des non-chrétiens, en fait. Il y a encore des religieux, si je peux prendre cette conception-là. Alors, du coup, pour moi, la complexité, c'est la connaissance de soi, en fait. Est-ce que la personne se connaît tellement? Je sais que on aime, et quand on se dit chrétien, on veut faire le service de Christ là où il ne le faut pas, en fait. Je suis arrivé à comprendre combien de fois je peux peut-être vouloir aider Harmonie, mais la meilleure façon d'aider Harmonie, je dois passer par patience, par promesse. Mais nous, parce que je sais que je suis chrétien, qu'hier je parlais en langue, je me dis directement, je vais voir Harmonie. Parce que je pense que je suis, et là, c'est elle qui va me tirer, en fait. Mais si je sais que pour toucher Harmonie, je dois passer par promesse, je vais me concentrer sur promesse parce que c'est que promesse, la bonne personne qui peut toucher, qui peut toucher. Du coup, quand on a ignorance de soi, on pense que on peut tout faire. Et c'est là le danger maintenant complexe, hein, avec le chrétien et le non-chrétien. Hier, tu as prophétisé, tu penses que bon, ok, je suis maintenant arrivé à la finition des choses. C'est ça la plus grande complexité, en fait. Connais qui tu es, comprends ce que tu as à mesure de faire, comprends c'est quoi, en fait, ton champ de bataille, en fait. Et reste focalisé sur ça. Tu verras que tu vas plus exercer la lumière que tu es, en fait, que de vouloir te dire, je vais aller partout. Voilà. Il y a de ceux-là qui peuvent venir, qui peuvent commencer même par un bonjour. Je rencontre Harmonie en cours de route. Je l'apprécie. Je commence par bonjour, comme tu l'as dit. On commence à parler, à échanger. Mais moi, j'ai un projet. Harmonie, j'ai déjà eu le temps de l'observer pendant longtemps. J'apprécie beaucoup Harmonie. Je me dis que demain, si je fais d'elle mon épouse, ça peut marcher. Déjà, il y a une intention derrière ça. Alors, à supposer que moi, je ne suis pas chrétien, Harmonie est chrétienne. Harmonie est en train de vouloir se mettre en relation avec un non-chrétien, mais le non-chrétien, lui, il a un objectif, c'est le mariage. Est-ce qu'il y a un danger en ça? Lorsque, derrière ça... Là, ça devient alors une autre question. Ça devient une autre question. Parce que là, directement, on entre dans le cadre du mariage. Évidemment. Mariage Parce que entre chrétiens. je veux Et préciser. ce n'est plus l'amitié, mais c'est devient autant le mariage. Ce n'est plus l'amitié, c'est toujours l'amitié. Ouais. Parce que le mariage, pour arriver au mariage, ça ne tombe pas du ciel, paf, je suis marié. Ça commence toujours par quelque part. Ouais. Et nécessairement par une amitié. Mais rappelez-vous que nous avons dit, je l'ai dit tout à l'heure, le mariage ne respecte pas, donc il n'y a pas de procédure,
Éternel. Parce qu'il y a des preuves, Ivan. Moi, Donc, il n'y a pas de procédure éternelle. Il faut quitter sur l'étape A vers l'étape B et enfin, vous finirez par le mariage. moi, je pense promesse. Voilà, moi, j'aimerais vraiment donner sur base de l'expérience que j'ai. Ok. Parce que moi, je pense promesse que du coup, lorsque la personne doit venir te courtiser, heureusement, je suis une femme, j'ai déjà été courtisée plusieurs fois. Lorsque la personne va venir te courtiser, la personne va pas te dire, moi, tu m'aimes aujourd'hui, tu me dis, Harmonie, je t'aime parce que demain, je vais te marier. Je trouve que c'est illogique. Alors, je sais que papa Vadi disait, les gens ont tendance à passer par le fait l'objectif, on commence par être amis, parce que au moins, je sais que l'objectif, c'est conquérir le cœur d'Harmonie pour que je sois en couple avec lui. Alors, quand la personne vient vers toi, la personne ne va pas te dire directement que non, Harmonie, j'ai une mission de me marier et je viens parce que je te marie demain. Là, je serais vraiment réticente. Je vais me dire pourquoi. Alors, quand la personne vient dans le cadre amical, la personne me salue, peut-être c'est au kill, tout ça, c'est au quartier, il me voit, il me salue, Harmonie, bonjour, après, comment ça va? Après, il commence à vouloir s'intéresser à ce que je fais et tout. C'est là qu'il est en train de bâtir l'amitié. Mais la personne n'est pas chrétienne, mais moi, je suis chrétienne. Je me dis, toutefois, comment je vais m'y prendre? C'est ça la question. Parce que tout ce qui est sûr, ça peut arriver. Et Yves l'a dit, c'est difficile, même dans l'église, de détecter. On peut dans l'église et ne pas être vraiment chrétien. On est chrétien du nom, mais dans la vraie vie, on n'est pas chrétien. Parce que moi, quand vous posez cette question de quelqu'un qui t'a vu et qui dit, bon, je peux approcher Harmonie, j'ai eu l'expérience d'une personne comme ça qui t'approche. À la base, moi, j'aime poser vraiment juste une question. Quelles sont tes intentions, en fait? Quelle est l'intention, en fait? Oui, quelle est l'intention? Oui, parce que il faut que tu sois déterminé, que tu sois clair avec moi pour que je sache où on avance, où on n'avance pas. Alors, dans ces cas, lorsque quelqu'un vient en termes amical, il est d'abord ami ou il cause avec toi, il dit Harmonie, tu es social, tu es bien, vous causez. Et après, il dit j'aimerais être en couple avec toi maintenant parce que vous êtes déjà amis et tout. Et après, tu comprends quelles sont tes intentions. Lorsque tu comprends l'intention, ça te permet de déterminer les objectifs au fait derrière votre relation. Et la personne qui s'est dit chrétienne, qui te dit que non, moi, quand je suis en relation avec une dame, c'est qu'on ne peut pas s'en passer, c'est les sexes. Cela implique que c'est normal qu'on couche ensemble. C'est qu'on ne peut pas s'en passer, c'est que tu peux toutefois... donc, je deviens comme ton mari, donc tu deviens comme ma femme, même si on est encore amis. J'ai dit non, ça ne passe pas chez moi. Donc, tout ce qui est sûr, la personne ne sait pas qu'elle est païenne. Elle est dans l'église, mais être dans l'église ne fait pas directement de toi aussi chrétien. Alors, moi, je pense qu'à un niveau, c'est heureusement, on a eu à soulever qui est chrétien et qui ne l'est pas. À un niveau donné, l'amitié, ça passe en tout cas, mais à un niveau, il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui ne sont pas directement aussi sauvés. Mais parce que moi, je me dis, c'est vrai, j'aime me marier, mais je ne suis pas prête à tout pour le mariage. C'est rien, moi, je dis, je reconnais ma valeur, je reconnais qui je suis, je sais que je me marierai un jour par la grâce de Dieu, mais je ne suis pas prête à tout pour le mariage. Et quand tu veux maintenant que quand quelqu'un vient et dit non, j'aimerais que notre amitié puisse évoluer, grandir, il faut qu'on puisse être à mesure de se fixer des limites, de se fixer des normes, savoir l'intention de la personne et pourquoi tu t'intéresses à moi, l'objectif derrière c'est quoi. Parce que quand tu me dis ça, on ne peut pas s'en passer et tout, et là je comprends qu'on ne va pas faire marche ensemble. Et là, je n'aimerais pas rester du côté, entrer du côté amour et tout. Je préfère rester direct, dire la vérité, que si c'est ça ton intention, c'est pas ça. Et moi, je préfère continuer et rester ami avec toi. Je peux toutefois parler d'autres choses pour t'amener à Christ s'il le faut, mais sans pour autant chercher encore à continuer dans notre amitié. Je veux aller chez Yves Emmanuel. J'étais en train de donner un peu cette tournure-là. Donc, on était là dans l'amitié, mais je veux monter un peu de niveau. Je veux pas seulement rester un simple ami. Je veux qu'on soit amoureux et demain, chuter dans le mariage. En fait, bon, moi je crois, hein, quand on commence à placer l'intention, il faudrait aussi clarifier peut-être l'intention de la personne. Je veux me marier, en fait, c'est pas mauvais. On va venir, on va porter la veste pour ceux qui sont fans de ça. Il est peut-être question de... Il est peut-être question d'aller un peu plus loin.
que se limiter sur la conception des intentions. Parce qu'une intention peut aussi être éphémère, en fait. Je vais me marier, je vais être avec la personne, on est dans la même maison, c'est quoi la suite après, en fait? On va tomber dans un sens tellement conformiste, en fait. Si je peux prendre un mot de promesse, je crois que quelqu'un peut se dire, mon objectif de la vie, c'est plus grand que moi, en fait. Ce qui fait que ça ne me limite pas dans un espace ou peut-être aussi dans un temps. L'autre chose aussi, c'est comprendre que tout le monde a un prix, hein. Tout le monde est influencé par quelque chose. Tu peux être influencé par $10, quelqu'un peut être influencé par 1 million, une autre personne peut être influencée juste par une très bonne parole et puis il va dire Amen. Alors, moi, je rentre toujours sur le point de dire c'est très important de connaître qui exactement tu es, en fait. C'est vraiment tellement important de savoir qui tu es. Moi, je connais et j'en ai vu nos frères. Amen. Hein? Non. Amen. Ce contexte-là, oh, tu vois les frères, tu dis Dieu, il a dormi le matin, il s'est réveillé, il était à côté de Dieu. Et la sœur est partie avec. Et après, on se pose la question pourquoi il est parti avec la personne. En fait. Pourquoi? Parce qu'il y a ce contexte-là dans lequel on s'est déjà un peu fourré, qu'on n'arrive pas textuellement à voir ce qui va un peu plus loin, en fait, dans la conception. Et du coup, si on connaît le prix qu'on a, la valeur qu'on essaie un peu de donner, c'est très possible que même si on n'est pas encore profondément entré dans cette intention qu'on a eue dès le début, qui était peut-être le mariage, soit on est à mesure d'améliorer le 1+ dans la personne qui veut être avec nous. Voilà pourquoi moi je crois que c'est très encourageant que dès le début, la question que nous on doit se poser, c'est qu'est-ce que moi je peux apporter quand je suis autour et avec les gens? Est-ce que c'est des gens, bon, on a passé de 8h à 15h en train de papoter sur tout et rien, ou bien il y a eu en fait un plus? Parce que si aujourd'hui je n'apporte rien dans la vie de promesse et harmonie, c'est qui veut dire que même demain je vais rien apporter. Et si je me dis, bon, allons juste comme les jours se présentent, comme cette conformité est en train de se présenter, je serai facilement influençable par rapport à ce que les autres et tout ce qui est en train de tourner. Et demain, je me dirais, bon, non, je ne vais pas aller avec telle personne parce que il n'est pas ce que moi je voulais et tout ce qui va avec, alors que c'est peut-être nous qui n'avons pas compris certaines choses qu'on devait vivre et être très tôt, en fait. Oui, alors je voulais prendre Harmonie, votre avis par rapport à tout ce que Yves-Emmanuel a dit. Oui, donc par rapport à ce qu'Emmanuel a dit, c'est vrai, c'est correct. Mais moi, je pense que la motivation, lorsque tu connais la motivation de quelqu'un, c'est ce qui t'aide à avancer avec la personne. À la base, quand on commence l'amitié, quand quelqu'un vient te dire on est amis, des fois, ça ne se dit pas. Des fois, quelqu'un ne vient pas te dire devenons amis. Non, quelqu'un ne te dit pas ça. Vous voyez, juste après, les jours passent, vous commencez à devenir amis. Donc moi, c'est rare, je ne sais pas vraiment, je n'ai jamais vu. Bon, c'est vrai, j'ai déjà vu quelqu'un qui vient, donc des gens venir me dire qu'on devient amis, mais des fois c'est rare. Ça naît de soi. Ça naît de soi, ouais. Alors, le fait que ça naît de soi, c'est là que tu comprends la motivation et l'intention derrière la personne. Comme je disais mon exemple, quand quelqu'un vous est ami après un temps, il veut que ce qui s'est passé au niveau supérieur, et quand tu veux comprendre au fond, ses convictions, ses principes de vie, ses motivations, tu vois que ça ne matche pas. Directement, tu ne vas pas diaboliser la personne parce que c'est déjà une relation déjà créée qui ne doit pas être perdue. Tu t'es dit, dans ce domaine, je ne vais pas avancer avec cette personne, mais je peux l'aider aussi dans cet autre domaine. Parce qu'en tant que chrétien, en tant que chrétienne, cela ne fait pas de nous des anges sur terre. Non, on est juste des humains, mais qui cherchons justement à plaire à Christ. Et quand je cherche à plaire à Christ, je ne vais pas diaboliser les gens, dire que non, toi tu as parlé du sexe. Non, donc là, c'est fini. Cela implique que je dois être en mesure de comprendre d'abord la personne, sachant que non, peut-être on n'est pas né dans une même famille, on n'a pas eu à évoluer. Je l'accepte d'abord parce que c'est mon ami à la base. Avant qu'il puisse me dire, Harmonie, allons, continuons, en fait, faisons de notre amitié une relation amoureuse. C'est d'abord mon ami. Et je me dis, Patrick, tu es mon ami, mais je pense que ces points ici, on ne va pas marcher ensemble. Et si dans ces points, on ne va pas marcher ensemble, pourquoi je dois me faire la peine d'entrer dans cette relation avec lui? Je préfère juste me dire, OK, ta motivation, mes courtisans, c'est vrai, toi, tu penses qu'avant qu'on arrive au mariage, tu as tes motivations, tu as des principes
correspondent pas aussi avec mes principes, alors j'aimerais bien qu'on reste juste amis et ça me va très bien. Parce que du coup, quand je comprends ça, ça me permet de ne pas te perdre et ne pas aller dans une relation amoureuse avec toi. Parce que quand je ne te Très perds bien. pas, parce que Patrick, tu es mon ami, je ne te perds. Bon, je donne l'exemple de Patrick. Hein. Il est mon ami. Oui, et il était Patrick quand même. Tu es mon ami. Alors, moi, je pense qu'on va rester amis parce que j'ai partager avec toi, je peux toutefois partager des choses avec toi, mais ces points-là, on n'évolue pas. Alors, c'est là qu'il y a, comme vous venez de vous dire, c'est pas qu'il n'était pas chrétien, il est chrétien, mais il n'est pas, donc, c'est juste être dans l'église, n'est pas refléter Christ dans l'église. Souvent, aujourd'hui, il y a vraiment des choses où on amène les gens à être hypocrites, au fait. Les gens ne sont pas réels, les gens ne sont pas authentiques, on n'est plus authentique parce qu'il y a vraiment une chrétienté qu'on veut vraiment faire voir aux gens. Que lorsque tu deviens chrétien, tu deviens ange sur terre. Non, non, tu es seulement humain, mais tu cherches justement à plaire à Christ. Et tu ne peux pas y arriver seul, tu y arrives par la grâce de Dieu. Et lorsque tu reconnais ça, tu reconnais que tu as aussi des failles, tu as aussi des faiblesses, tu es aussi compréhensible à l'égard des autres, tu comprends les autres et tu les acceptes, tu acceptes aussi de les accompagner. Je veux aller chez Promesse, je veux comprendre, je veux que tu suives bien cette préoccupation que j'ai. Qu'est-ce qui fait à ce que certains chrétiens soient ou tombent amoureux de non-chrétiens? La première des choses qui me vient en tête, c'est on ne peut pas empêcher le cœur d'une personne d'aimer une autre personne. Donc, une personne n'est pas un robot. Donc, on ne peut pas empêcher un cœur. Une personne, moi par exemple, je suis jeune, je ne peux pas empêcher mon cœur d'aimer quelqu'un. Parce qu'il arrive, je ne sais pas, c'est quelque chose que Dieu a mis en nous, qui est automatique en fait. Ce n'est pas mécanique, on n'est pas programmé, mais ça, je ne comprends pas, je ne sais pas comment on peut l'expliquer. Ça vient, pouf, et vous sentez que j'aime cette personne. Mais ce que je voudrais noter de plus ou souligner, c'est dans ces processus-là, il faut un encadrement. Ce qu'il faut éviter et les dangers qu'il faudrait éviter, c'est d'entretenir des relations qui sont cachées. Personne ne sait que tu as des relations avec tel. Là, tu es amoureux. C'est dans le cadre de amoureux. Personne ne sait que tu es amoureuse ou amoureux de telle personne ou de telle autre personne. À l'église, parce qu'on est chrétien, à l'église, personne ne le sait. Votre père dans la foi ne le sait pas. Peut-être même à la maison, si on peut aller plus loin. Personne ne le sait. Donc, ce sont des relations comme ça qu'il faudrait éviter. Mais au passage, il faut souligner que on ne peut pas retenir le cœur, on ne peut pas empêcher un cœur d'aimer quelqu'un. Je vais aller chez Yves Emmanuel. Le temps est en train de filer et nous serons en train de chiter petit à petit. Je veux un peu savoir, est-ce que la Bible se prononce par rapport à ça? Est-ce que la Bible a une position par rapport au fait qu'un croyant peut se mettre en relation, surtout amoureuse, avec un non-croyant? Si je prenais l'exemple il y a un prophète que Dieu avait demandé de prendre une prostituée. Je crois que nous connaissons ça, non? Oui, oui. Et il y a Moïse qui s'est marié avec une interdite, au point que même sa sœur, Myriam et Aaron, se sont plaints. Et la question a fait ce que même Dieu a frappé, au fait. Alors moi, je reste sur ce que Paul a dit, car tout ce qui n'est pas objet de conviction, c'est un péché, en fait. Étant donné que naturellement, on est né l'un pour l'autre, en fait. C'est quelque chose qu'on ne peut pas détacher. Je peux pas dire à mon cœur de ne pas, comme Promesse a dit, je peux pas dire ça à mon cœur que non, ne t'attache pas. N'aimez pas cette personne. En fait, c'est naturel, en fait. C'est quelque chose, on est né, en fait, comme ça. La simple chose que moi, je crois, c'est quoi? Si tu n'es pas convaincu, ne cherche pas d'abord parce que l'église a dit, ne cherche pas parce que, la famille va dire. Moi, je crois, si tu n'es pas tout simplement convaincu, au fin fond de ton cœur, parce que même quand on rentre dans la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui est personnel, en fait. Donc, s'il n'y a pas la conviction que non, je ne veux pas être avec un non-chrétien ou non, je ne veux pas être avec un chrétien, ne le fais pas pour juste essayer de maquiller les gens et tout ce qui va avec. Que ta conviction t'amène à faire tes choix, en fait. Oui, Harmonie.
tu partages la vie d'Yves Emmanuel. Je veux recevoir ton point de vue. Bibliquement parlant, est-ce que la Bible se prononce ou bien la Bible est muette par rapport à cette question? Ouais, bibliquement parlant, par rapport à la question amoureuse, je suis aussi d'avis avec Yves parce que la Bible, elle est au fait, ouverte à tout le monde. C'est à nous de voir et de décortiquer, au fait. Le mot de la fin, promesse, en 30 secondes. Par rapport au mariage entre chrétiens et non, la Bible interdit. Mais on ne peut pas bloquer le cœur d'aimer une personne. Merci. Je peux l'aimer en tant que non-chrétienne, mais la Bible me l'interdit. Et du moment que je fais ce qui est interdit par la Bible, c'est déjà un péché malgré l'amour que je porte envers la personne non-chrétienne. Merci beaucoup, promesse. Et en 30 secondes, ton mot de la fin. Voilà, en 30 secondes, si je suis vraiment direct, je dirais que les Seigneurs convainc le cœur. Et lorsqu'on dépend de Dieu, il est celui qui nous oriente. Être ami à quelqu'un, chrétien ou non chrétien, ne fait pas de toi, donc ne te rend pas aussi non chrétien. C'est juste, il faut être authentique dans tout ce que nous sommes, parce que ta manière d'être peut convaincre quelqu'un aussi à changer. Il faut être aussi, à part être authentique, il faut être aussi à mesure de vouloir apprendre des autres. Parce que quand tu t'allies à quelqu'un qui n'est pas chrétien, dans le cadre amical, ça peut toutefois aussi t'aider. Donc, ça aide la personne. Ta manière de faire, ta manière de marcher peut toutefois amener quelqu'un d'autre à s'intéresser à ta foi. Donc, dans tous les cas, nouer l'amitié avec quelqu'un, c'est très bien, qu'il soit chrétien ou non chrétien, mais c'est toi-même, l'esprit de Dieu en toi, qui peut toutefois aider cette personne aussi à venir à Christ et devenir chrétien. Merci beaucoup, merci. Vous l'avez compris, c'était chaud ici sur ce plateau. Aujourd'hui, on était en train de parler de l'amitié. Est-ce qu'un chrétien peut entrer en relation d'amitié avec un non-chrétien? Et je crois, maintenant, nous allons donner place à notre pasteur pour nous donner le point de vue de la Bible par rapport à cette question et nous allons chuter par là pour notre mission d'aujourd'hui. Merci beaucoup. L'amitié. Comment vivre sa relation amicale avec le monde, dans ces mondes, avec les païens, avec toutes ces personnes en fait. Parce que nous sommes sur cette terre. La Bible nous dit nous sommes sel de la terre et lumière du monde. Ça veut dire que qu'on le veuille ou pas, nous sommes appelés à vivre avec les gens. Nous sommes appelés à vivre en société. Et quel doit être le comportement d'un chrétien face à ces choses? Définition carrément, le mot amitié, c'est cette relation que l'on a avec une autre personne en dehors de notre famille. Ça veut dire qui n'est pas nécessairement mon cousin, qui n'est pas nécessairement mon frère ou ma sœur, mais c'est quelqu'un d'autre avec qui je partage pas le même lien de sang, ni une parenté. Et j'aime une vérité que j'aimerais d'emblée nous dire, on ne choisit pas sa famille, mais au moins on peut choisir ses amis. Cela veut dire, comme un adage le dit souvent, les aigles ne volent qu'ensemble. Ça veut dire que quand tu veux te choisir des amis, il faut choisir des amis qui partagent la même vision que toi, la même philosophie que toi et surtout qui ont les mêmes convictions que toi. Alors, que faire si je suis chrétien? Est-ce que je dois avoir un ami païen? Je veux aborder cet aspect ou cette question selon deux aspects. Premièrement, tu es chauffeur de taxi ou chauffeur de bus. Tu prends tout le monde dans ton bus. Tu ne prends pas seulement des chrétiens. Tu prends tout le monde dans ton bus. Et quand on est chrétien, on peut connaître tout le monde. Mais amener quelqu'un dans le cercle d'amitié, c'est très différent. Parce que un ami, c'est quelqu'un de très intime. C'est quelqu'un devant qui tu n'as pas peur de pleurer. Tu n'as pas peur d'être ce que tu es. Et personnellement, je vois mal un chrétien arriver à ces niveaux-là avec un païen. Mais on peut avoir de relations professionnelles. Ça, c'est une relation professionnelle. On peut avoir des relations d'affaires. C'est une relation purement d'affaires. Il n'y a rien d'intime, rien de profond dedans. Parce qu'il n'y a aucun conseil qui peut te donner. Il n'y a aucune prière qui peut faire envers toi. Il n'y a rien qui peut faire non dans ce sens-là.
Et si on doit aller plus loin dans le contexte amoureux, je pense et je crois fermement qu'un chrétien né de nouveau ne peut pas entretenir une relation amoureuse avec un non-chrétien, avec un païen. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens de ne pas se mettre sur un même joug qu'un infidèle ou qu'un incroyant. C'est ça le contexte, au fait. Mais je m'aimerais mettre, bon, je ne vais pas revenir sur le mot étymologiquement, le mot païen est gentil, je ne vais pas revenir dans ce sens-là. Prenons le mot païen dans notre contexte ou quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Parce que je vois mal que quelqu'un, tu es chrétien, tu vas à l'église, tu confesses le Seigneur, tu mènes une vie de sanctification et tu t'engages avec un païen. Rassure-toi que tu le veuilles ou pas. Il y a des choses que lui, il fera librement et que toi, tu ne peux pas faire. Aller en boîte, par exemple. Vouloir coucher ensemble avec lui, pourtant que toi, tu sais que ta relation ne demande pas, ta relation avec le Seigneur ne te permet pas de commencer à avoir des relations sexuelles avant le mariage. Mais lui, il s'est dit, bon, écoute, je suis free. Je peux pas quand même passer comme ça. Tu vois un peu. Ce sont des choses que nous ne devons pas faire. Et la Bible nous dit, par rapport à l'amitié, j'aimerais lire 2 textes. Proverbe 27, versets 5 et 6, et le verset 9. La Bible dit ceci. Je vais lire la version Parole de vie. Une critique franche vaut mieux qu'une amitié qui ne s'exprime pas. Et puis le verset 6, il dit, les reproches d'un ami montrent son affection, mais les signes d'une amitié d'un ennemi sont trompeurs. Ça veut dire clairement, un ami a le droit, a la responsabilité de te dire, mon cher ami, là, c'est pas bien. Et je crois, je me rappelle plus très bien du verset. La Bible dit dans Proverbe, un ami dans le danger, dans le temps de souffrance, se révèle plus qu'un frère, plus qu'un voisin proche ou un ami proche, et plus que c'est lui, un frère éloigné. Et qu'est-ce que la Bible veut nous faire comprendre ici, en ces contextes? Simplement le fait que nous devons comprendre, dans ma relation amicale avec quelqu'un, la personne a le droit de me reprocher. Parce que c'est une preuve d'affection que cette personne me donne. Et dans ma relation dans une relation professionnelle, on est professionnel. On parle que travail. On parle que affaires. C'est vrai que vous allez me dire, mais pasteur, on peut commencer professionnel, affaires, et puis on se rend compte que on devient plus profond. Je sens que les conseils de cette personne sont plus intimes, sont plus pertinents plutôt. La partie B du verset 6, il dit, mais les signes d'amitié d'un ennemi sont trompeurs. Écoute-moi, un païen, un infidèle peut te donner des conseils riches, des conseils édifiants. Mais j'aimerais que tu gardes ta limite. Et c'est là que le Saint-Esprit développe en nous une certaine sagesse, un certain discernement par rapport au conseil. Qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre. Parce qu'il peut te donner un conseil qui s'avère être vraiment intéressant, mais qui demain après demain va poser un problème. Comment tu vas réagir? Ok? Et voilà, c'est ce que moi je pourrais nous dire. Et en matière d'amour, j'ai aimé une intervention hier. Il y a quelqu'un il y a une sœur qui a dit, j'aimais vraiment sa façon de faire. Elle dit, je ne veux pas amener quelqu'un à l'église. Et puis il est païen. Et puis on développe une relation amoureuse. Et puis par après, il va se convertir. Mon cher ami, le mariage n'est pas une campagne d'évangélisation. Non. Never. Rassure-toi que cette personne est convertie. Et puis par après, bon, ok. Mais il y a un autre contexte, il y a une autre chose sur laquelle je m'aimerais toucher avant de finir. Admettons que tu t'es marié, tu t'es païen, et par après tu t'es converti. Est-ce que tu dois divorcer? La Bible dit non. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 13, la Bible dit ceci. Et si une femme qui a un mari qui n'a pas 2 foi, ça c'est la Bible catholique, qui se consente
et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne renvoie pas son mari. Dans la version Parole de vie dit, si une chrétienne a un mari qui n'est pas chrétien, et si celui-ci veut continuer à vivre avec elle, elle ne renvoie pas son mari. En fait, cela veut dire que vous étiez tous deux païens, et puis vous finissez, l'un d'entre vous s'est converti. Si tu consens, rester avec cette personne, ok, ne répudie pas, reste, habiter ensemble. Et qui sait, peut-être demain, après-demain, elle sera convertie. Mais si tu consens, là, ça devient autre chose. Mais moi, je nous encourage que vous et moi, il est préférable que nous puissions rester avec une personne qui partage la même foi que nous. Surtout en termes de mariage. Ça va nous éviter beaucoup de choses. Parce que quand on se marie, on s'unit spirituellement, notre foi, notre âme et notre corps. Alors nous devons nous rassurer que nous n'apportons pas un feu étranger dans notre relation. Je crois que j'ai balayé l'essentiel. Est-il permis à un chrétien d'avoir des amis païens? Je dirais en simple mot, non. Mais cependant, vous pouvez avoir de connaissances, de relations amicales ou professionnelles, estudiantines. C'est normal. Vous avez des TP, vous devez travailler ensemble. Et est-ce que nous devons ne pas nous conduire, disons, ne pas avoir de relations ou bien des approchements avec eux? Je nous en conjure que même si je dois être avec des païens, même si je dois travailler avec eux, qu'ils doivent être en mesure de voir que tel Rolly n'est pas comme nous. Rolly, il vit comme un chrétien. Il vit comme disciple de Jésus. Cela veut dire que tu ne dois pas les rejeter. On doit sentir en toi l'amour, mais ne pas faire ce que eux ils font. Dans 1 Corinthiens 6, la Bible nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Ça veut dire que tu peux aller en boîte avec eux, mais est-ce que c'est utile? Tu peux mener une vie impudique. Est-ce que c'est utile? C'est ça la grande question. Mais maintenant, c'est que en tant que lumière et sel de la terre, qu'est-ce que je dois faire? Je dois vous donner la raison, bien le goût de vivre comme chrétien. Aujourd'hui, beaucoup de païens n'aiment pas se convertir parce que le chrétien, nous sommes devenus hypocrites. Nous sommes devenus faux. Même dans nos relations professionnelles, on falsifie des factures, on falsifie des reçus, on vit dans la corruption. Bon, je ne sais pas comment le dire. Alors, je nous encourage, bien aimés dans le Seigneur, notre amitié amoureuse, nous devons le faire avec deux chrétiens. Notre amitié quotidienne, nous devons envers le frère et nos sœurs dans la foi. J'ai reçu une question, quelqu'un est en train de dire, le frère chrétien ne sont pas romantiques. C'est pourquoi nous préférons avoir des amitiés avec des païens qui parlent beaucoup. Oui, il peut beaucoup parler, il peut beau parler, mais il ne craint pas Dieu. Rassure-toi, un chrétien est fidèle d'abord à Dieu avant d'être fidèle à toi. Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse. Moi, c'est le pasteur Rolly. J'aimerais prier avec quelqu'un. Là où tu es, j'aimerais que tu pries avec moi. Éternel, notre Dieu, Père Tout-Puissant, ce que j'aime avec toi, tu es pour nous un ami fidèle. Jésus a dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis, car l'ami connaît ce que doit faire son ami. Seigneur, tu nous appelles dans une certaine intimité avec toi, et je t'en supplie, aide mon frère, aide ma sœur à être à mesure de faire des choses à la hauteur de Dieu, à faire de bons choix au Père éternel, de choix d'amitié, de choix même par rapport aux fiançailles et même au mariage. Je t'en supplie, mon Dieu, aide-nous à développer cette sensibilité-là. Et surtout, mon Dieu, à avoir différents compartiments dans notre relation. C'est que tel s'arrête ici, tel s'arrête là, et tel autre peut entrer jusqu'à ceci. Yahweh, quand ce que j'aime avec toi, Seigneur, je prie que tu aides mon frère et ma sœur
à développer ces mêmes types d'amitié que tu avais avec Lazare. Tu n'avais pas peur que Lazare soit mort. Tu n'avais pas peur que Lazare pouvait sentir. Tu n'avais pas peur, Seigneur de gloire, que Lazare soit mort depuis 4 jours. Tu es allé jusqu'à sa tombe et en tant qu'ami, l'amour que tu avais pour lui, ça t'a poussé à prier pour sa résurrection. Père, je t'en supplie, donne-nous des amis qui seront prêts à nous porter, à nous soutenir, quand tout va mal, quand rien, quand il n'y a même plus d'espoir, que nous ayons ces amis-là qui soient toujours à nos côtés. La deuxième prière que je te demande, oh mon Dieu, mon roi, aide-nous, Seigneur, à voir dans le reproche, les réprimandes des amis, Yahweh, un appel à l'amélioration, un appel à faire mieux. Que ce soit pas, Seigneur de gloire, un moyen pour nous de dire que telle personne ne nous aime pas. Je t'en supplie. Permets-nous à avoir des amitiés sincères et vraies. Au reste, Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Au nom de Jésus. Amen. Merci, que Dieu nous bénisse. À la suite au prochain numéro.